C'est une histoire très simple. C'est un homme qui s'égare dans une forêt enneigée et qui, peu à peu, se rend compte qu'il est suivi par des loups. Et donc ça le met dans un état donc, de peur jusqu'au moment où il tombe d'épuisement. Et les loups, en fait, bien loin de l'attaquer, vont plutôt le sauver et le réchauffer et l'accueillir un peu comme s'il était un membre de la meute. C'est une approche assez humaniste, on va dire. C'est une approche que je trouve assez intéressante parce que c'est un discours qui nous ramène près de certaines légendes ancestrales qui tournent autour des loups et j'ai trouvé que ça se faisait suffisamment peu en publicité pour que ça devienne très intéressant. L'idée, c'était effectivement, donc, dans un premier temps, de jouer sur le ressort de la peur, de l'inquiétude, du mystère, d'une certaine noirceur quelque part, et dans un second temps, lorsque l'histoire un petit peu se résout, d'affirmer plus des sensations de rapprochement, de générosité. Je me mets à une autre petite clôture parce qu'ils risquent d'aller faire un tour en bas. Ils veulent tout redécouvrir un petit peu, tu sais. C'est bien ça. Voilà, et je veux la voir éteinte, je veux que la montre éteinte. Près des bras. Laisse-la tomber devant. Donne un coup dans les brindilles là, de dépit, d'énervement. C'est-à-dire toute la partie qui correspond au loup, on va dire mythique et symbolique, donc fantasmagorique, est traitée vraiment sur le mode vraiment très suggestif. Le loup est toujours pressenti, il n'est jamais réellement montré, il est tout le temps suggéré. On l'entend, ce qui ne fait qu'alimenter justement le fantasme qui tourne autour de l'animal. On devine sa forme, on devine sa silhouette, mais on ne le voit jamais réellement. Et lorsque finalement il apparaît au grand jour, c'est pour nous montrer son visage le plus noble. Et une fois de plus, c'est celui qui touche le plus à la vérité, c'est-à-dire c'est un animal magnifique, charismatique, réellement fascinant. Pour les avoir côtoyés pendant quelques jours, je peux en dire quelque chose. Bateau, allez, Bateau, oui, Bateau, allez Mako, viens, allez mon Mako, Bateau, allez Bateau, oui, Mako, c'est bien Mako. Mako. Et un dernier pas. Et après tu te dis, allez, doucement. Tu vas te trouver une position pour essayer de dormir 5 minutes. Plutôt face à moi. D'accord? Quand il commence à t'allonger. Et tu vas t'allonger. T'allonges. De côté, voilà. Côté, comme ça, allez. On va pas faire un agolo. Voilà. C'est pas mal. Le simple fait de travailler avec des loups lâchés, réellement en semi-liberté, on va dire, je crois a transcendé beaucoup d'énergie et a permis à l'équipe de se galvaniser autour de quelque chose assez... L'expérience était vraiment très intense. L'expérience était vraiment intense à tout point de vue. Et finalement, on ne peut pas dire qu'on a réellement souffert des conditions, même si elles n'étaient pas du tout adaptées à un tournage. Nicolas a vécu avec les loups pendant une semaine avant le tournage. Il s'est réellement fait accepter par eux. C'était un peu la condition sine qua non pour faire ce film. C'était d'avoir un acteur d'abord qui arrive à dépasser l'appréhension de tourner avec des loups sans protection, hein, c'est vraiment lui qu'on voit au contact des loups en permanence. Ça a été formidable parce qu'il s'est vraiment fait adopter par les loups. Et je crois que ça a beaucoup participé à la réussite du film. Lorsque je suis en train de cadrer un plan et que le loup est à 30 cm, tout comme pour un acteur, il faut que le loup ne soit pas ou irrité ou apeuré, il faut vraiment arriver à rentrer dans sa sphère.
À chaque fois que j'ai m'accroché, il va relever la tête. Il va prendre ça comme une menace, comme si j'allais lui voler son os, comme quand il nous vole les gants. La dernière scène, donc la scène finale où tous les loups viennent se coucher sur moi, c'était vraiment magique parce qu'on n'était jamais arrivé à ça non plus pendant l'entraînement. Et tout s'est passé sur le tournage et devant les caméras dans un lieu sublime. J'étais allongé, j'avais 5 loups qui me tenaient chaud autour de moi. Et voilà, j'avais juste envie de dormir avec eux toute la nuit et d'être bien comme ça au chaud. Enfin, pour moi, c'était vraiment la satisfaction d'être arrivé jusque-là et puis d'arriver à donner au cinéaste cette image qui est super belle. Mais ça, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi, toute ma vie. Hein. C'était vraiment fort. Si on pouvait se sentir aussi bien dans une chambre de l'hôtel Shangri-La qu'entre 5 loups dans la montagne, c'est magnifique, c'est un rêve. Ce qui est intéressant dans un film comme ça, effectivement, c'est qu'on met plus en avant une philosophie, une manière d'être, une attitude, un geste, plutôt qu'une réalité trop basique et trop terre-à-terre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on touche les gens d'un point de vue émotionnel. Et je crois que de ce point de vue-là, le message passe bien par rapport à un hôtel d'excellence. Enfin, affirmer comme ça ces valeurs d'hospitalité, de générosité et d'humanisme, je pense que c'est un discours très cohérent. Voilà.